Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle série de lectures de cartes pour le printemps. Donc on va faire du 20 mars au 20 juin. J'espère que les messages seront positifs et que vous serez optimistes et que nous passerons tous une très belle saison. J'en profite pour vous remercier pour vos nombreux likes, vos partages, vos commentaires. Merci beaucoup à vous, c'est très gentil, j'apprécie. Nous passons à la guidance des Vierges. Donc pour ce printemps 2024, on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies là qui vous accompagnent. Ça va nous donner un petit peu le climat général, la tendance de ce printemps pour vous. Alors je vais piger deux lames. On y va. Donc pour les Vierges, s'il vous plaît, vous avez l'Empereur. J'ai une carte qui tombe, donc je vais la ramasser. La Papesse à l'envers. Et donc on va la garder telle qu'elle est tombée, la roue de fortune à l'envers. Et puis on va prendre le dos de deck. Alors avec l'Empereur, on vous dit que vous avez les rênes de votre vie. Vous retrouvez une position là qui est sûre, qui est stable. Vous retrouvez la confiance en vous et vous passez à l'action. Vous agissez, vous concrétisez des projets. Effectivement, avec la papesse, on vous dit d'arrêter de penser, arrêter de réfléchir, d'être trop dans le mental. Cette papesse, en fait, à l'envers, ça signifie qu'elle passe à l'action. Elle agit. Voilà. Alors, avec la roue de fortune, attention, cette roue de fortune est à l'envers, donc attention à ne pas reproduire les erreurs du passé. C'est un peu ça lorsqu'on a cette roue de fortune à l'envers. Lorsqu'elle est à l'endroit, ça signifie que la roue tourne, que le destin se met à l'œuvre. Lorsqu'elle est à l'envers, ça ne bouge pas comme vous le voudriez, et peut-être également que vous êtes dans la roue, et que vous reproduisez les mêmes erreurs que par le passé. Donc, on va voir. Et avec l'étoile, on vous dit qu'il faut agir. Cette étoile est à l'envers. Donc l'univers ne va pas vous aider. Ça veut dire qu'il faut vous retrousser les manches et il faut partir à l'action. Il faut agir. Alors, il faut concrétiser des projets. C'est toujours pareil, arroser un petit peu chaque jour et vous bougez. C'est vraiment ça. Donc là, vous passez à l'action sur ce printemps. Pour le meilleur, puisque avec Tempérance, on vous dit que vous trouvez l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Il y a beaucoup plus de fluidité dans l'énergie là qui apparaît. Tempérance, c'est votre ange gardien qui est là. On peut vous parler du Sagittaire. Il est question d'une guérison, peut-être aussi d'une réconciliation pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, avec le 3, avec l'impératrice, le 3 représente l'air, donc on vous dit là qu'il faut parler. Vous allez trouver votre place par la parole. Il ne faut pas que le chakra de la gorge, Vishuddha, soit bloqué finalement. Donc il est question de parler, c'est une période de gestation, vous faites des projets aussi. Et puis cette impératrice représente justement le printemps, c'est la grossesse, c'est la naissance pour certains d'entre vous. Avec l'oracle du soleil levant, en dos de deck, vous avez les ancêtres. Pour moi, les ancêtres, ça représente cette roue de fortune qui est à l'envers. On nous dit que effectivement, vous reproduisez des erreurs du passé. Donc, il faut apprendre du passé, il faut reprendre les rênes de votre vie avec cet empereur et passer à l'action. Il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Donc, profitez-en. Et puis, jouez de vos charmes. Avec la Gaïcha, là, on vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources, mais qu'il faut les utiliser. Donc, une fois de plus, agir. Alors, si on reprend... L'énergie centrale, là, c'est la pivoine. Donc attention, restez flexible. Ne soyez pas trop rigide. On vous dit ne vous braquez pas. A priori, vous êtes peut-être braqué là sur un sujet, sur un thème de votre vie. Avec l'anniversaire du temps, il y a un obstacle. Il y a de la stagnation, ça ne se passe pas comme vous le voudriez, les choses n'avancent pas. Et pourtant, avec la prêtresse Miko, on vous dit que l'univers est en train d'œuvrer dans l'ombre, là, pour vous. Cette prêtresse, c'est écouter votre intuition, écouter aussi l'émotion qui est là. Réussir à lire. Là, il s'agit de bien vous ancrer. Avec le samouraï, on nous dit que vous allez retrouver la confiance en vous, où vous êtes sûr de vous, mais il faut poser votre intention à l'univers. En fait, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, vous allez recevoir un cadeau de l'univers, sensualité, sensibilité, le cadeau avec l'haïku, si vous êtes bien ancré, si vous posez votre intention à l'univers, si vous savez ce que vous voulez. Dans ce cas-là, vous l'atteignez parce que vous êtes le samouraï. Donc c'est pas rien. On nous dit que là, il y a du mouvement. Alors peut-être un voyage, peut-être des déplacements, peut-être un déménagement, peut-être une personne du passé, une personne lointaine, l'étranger, voilà. Avec Okinawa, le mouvement est là. Et puis regardez, avec le Manikineko, on vous parle de chance. Là, c'est les contacts, c'est les opportunités, c'est la communication, c'est les échanges. Et c'est un cadeau de l'univers, une fois de plus. Et effectivement, on vous dit que si vous mettez les choses à plat, avec
les masques, là, le théâtre No. Si vous mettez les choses à plat, si vous parlez, hein, si vous si vous posez les choses, voilà, si vous dites ce qu'il en est, eh bien le soleil revient. Donc soit il y a une personne qui rentre dans votre vie, soit sinon c'est la chaleur qui revient, la situation qui s'éclaircit, le bonheur, l'amour, la joie hein, qui est là. Donc attention à ne pas reproduire les erreurs du passé, à bien agir, reprendre les rênes de votre vie. Il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Et puis utilisez vos charmes, hein, utilisez vos atouts, là, vos compétences. Hein. Il faut en jouer. Et avec le tatouage, il faut avoir l'espoir, être optimiste. Vous êtes autonome. Vous êtes créatif, vous êtes différent des autres. Hein. On peut vous regarder comme ça, là, de biais. Hein. Forcément, les gens n'aiment pas les personnes qui peuvent être autonomes, qui n'ont besoin de personne. Mais ça, c'est l'optimisme, c'est peut-être une espèce d'injustice aussi. Et puis, on vous dit que ça peut passer avec le chiffre 4 par une séparation, par du chagrin, par une coupure, par une rupture. Hein. Peut-être que soit c'est là vraiment hein, la solitude qui vous pèse, et donc là il va y avoir un changement. Hein. On a le soleil qui est là, on a le chien Hachiko également, et puis bon le cadeau de l'univers hein, qui arrive sous différentes formes, parce qu'entre l'Eiku et le Manikineko, le mouvement arrive, hein, on le voit bien là. Sinon ça c'est que vous en avez marre en fait, vous êtes au bout du rouleau, hein. Vous n'arrivez plus à gérer vos responsabilités, et on vous dit qu'il ne faut pas stagner en fait, il faut agir, passer à l'action et surtout vous décider, réussir à prendre une voie ou l'autre, hein, réussir à vous positionner. Alors on va regarder avec les tarots. Alors, pas mal d'arcanes majeures, hein. Vous avez le chariot, vous avez la mort, vous avez l'amoureux, vous avez le pape, et en dos de deck, vous avez de nouveau tempérance. Donc c'est pas rien. On commence toutefois avec les énergies qui vous accompagnent, et là nous avons un 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est le 4, le chiffre 4 hein, que nous avions dans ce jeu-ci. D'accord ? Donc ça représente une coupure, une séparation, une rupture, une dichotomie, un chemin de deuil. Il y a quelque chose là, l'avant et puis l'après. Donc il y a un changement, il y a une séparation, il y a une coupure, il y a quelque chose d'important, un changement d'énergie, je ne sais pas, mais qui fait que les choses se mettent en mouvement. Donc soit il y a un déménagement, un départ, soit un voyage, hein, soit des déplacements. Quoi qu'il en soit, là il faut bien savoir ce que vous voulez. Donc il faut poser votre intention à l'univers une fois de plus, hein, pour que le cheval vous mène dans la bonne direction. Le défi c'est réussir, enfin votre force, c'est être capable de couper, de trancher. Donc là on vous parle d'une régénération. Vous faites table rase du passé, vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, vous coupez avec des liens hein, qui sont toxiques ou qui ne vous servent plus ou qui vous tirent vers le bas. Ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être un projet. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est votre force, donc vous êtes capable de couper. Et puis le défi, c'est l'amour. C'est l'amour là qui est favorisé. Donc une rencontre amoureuse ou une rencontre amicale. Hein. Et puis l'amoureux, c'est aussi vous positionner. On l'a déjà eu dans ce jeu-ci, lorsqu'on a eu la forêt, hein, avec les deux chemins. Donc on vous dit qu'il y a peut-être un dilemme mental, que vous allez devoir faire un choix. Conseil que l'on vous donne, vous êtes le magicien de votre vie, ça revient. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. C'est la Gaïcha qu'on a eue tout à l'heure, d'accord ? Donc là, il s'agit de bouger, d'agir. L'univers ne s'oppose pas, tout est possible pour vous. Encore faut-il agir. Donc il faut passer à l'action, sortir du mental un peu. Hein. Pourquoi ? Parce qu'avec le 9 d'épée, là, on nous parle peut-être d'une dépression sourde. Sinon, c'est des pensées qui sont négatives. De l'énergie qui est plutôt basse, là, de la douleur, hein, peut-être que vous avez été poignardé aussi, alors ça peut venir de votre âme sœur, puisqu'on a le 6 de coupe qui est là. Sinon là on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Donc peut-être cette période se termine, puisque c'est un 9, hein, et puis derrière on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange par rapport au travail, ou sinon de votre âme sœur par rapport à l'amour, ou à l'amical, hein, on va voir. Dans le travail 8 d'épée, vous êtes dans la prison du mental. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, le 10 de bâton, il y a un burn-out. Il y a quelque chose qui vous pèse, il y a un fardeau. Hein. Toutefois, avec le pape, on vous donne la bénédiction, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On vous parle peut-être de devenir un formateur aussi. Ce pape, c'est avoir l'espoir, c'est y croire. Donc il y a un changement dans la vie intérieure et spirituelle, là, sur ce printemps. Donc tant mieux, hein, on va rajouter des lames. Et puis en dos de deck, tempérance. Donc on vous parle de réconciliation, là, de guérison. C'est votre ange gardien qui est là. Tempérance représente le Sagittaire.
Et puis tempérance, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Là, il y a des doutes avec le 2 d'épée, vous ne savez pas quoi faire, vous vous posez des questions. Et avec le monde, on vous dit pourtant qu'il faut communiquer, qu'il faut vous ouvrir sur le monde. On vous parle peut-être là de voyage, de déplacement, une fois de plus c'est étranger ce monde. C'est aussi boucler une boucle, atteindre un objectif, pour commencer quelque chose de nouveau. Alors ça tombe bien parce qu'il y a un domaine de votre vie là, où vous vous ennuyez ferme. Là on a de l'apathie, il n'y a pas de bulle dans le champagne, les coupes sont vides. Et puis pour certains, peut-être que vous vous posez des questions par rapport au matériel. Toutefois, avec l'étoile, on vous redit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là. Vous êtes guidé. Donc ayez la foi. On a l'étoile, on a le pape et derrière on a la papesse. Donc écoutez votre intuition. Écoutez les messages de l'univers et prenez une décision. Le cavalier d'épée apporte la solution à un dilemme mental. Donc vous allez faire votre choix et ensuite regardez avec le 4 de bâton, vous célébrez. C'était le bon choix. Vous faites la fête avec ce 4 de bâton. Là c'est la légèreté qui revient, c'est le feu qui revient, c'est le fait de vous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Mais ça passe par vous occuper de vous, vous remettre au centre, prendre soin de vous, de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Et dans ce cas-là, on vous dit que la roue tourne, que le destin se met à l'œuvre. Et puis avec le cavalier de bâton, c'est le feu, l'envie, la fougue, l'énergie qui reviennent. Rien que ça. Donc il y a un cheminement, mais le changement est là. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, on vous parle d'une coupure, d'une rupture. Alors peut-être dans le travail, puisque le chariot représente quand même le travail, on vous parle de mouvement, là. Alors un déménagement, un voyage, des déplacements. C'est dans tous les cas savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir atteindre vos objectifs. Avec le monde, on vous parle de communication, d'échange, d'ouverture sur le monde. C'est quand même le succès. Donc il y a une séparation, une coupure pour aller vers le succès, vers l'ouverture. Avec le 10 d'épée, vous arrêtez de ruminer, vous arrêtez de repenser au passé, vous revenez dans l'ici et le maintenant. Donc vous sortez du mental. Et puis avec le cavalier de coupe, pour certains c'est l'amour qui revient au galop là. L'amour sincère. Alors ça peut être quelqu'un du passé qui demande pardon, ça peut être vous qui demandez pardon, ça peut être des messages aussi d'amour sentimentaux qui viennent à vous avec ce cavalier de coupe. Ça peut être aussi un rôle social à jouer. Pour certains, peut-être que c'est le moment de parler, de faire passer vos messages. Quoi qu'il en soit, arrêtez d'hésiter, suivez la voie de votre cœur avec ce page de coupe. Et puis le page de coupe, c'est quand même des balbutiements par rapport à l'amour. C'est des rencontres amoureuses ou amicales pour certains d'entre vous. Sur votre force, vous êtes capable de couper, de trancher. On nous parle d'une régénération, là. Alors peut-être avec un scorpion. Quoi qu'il en soit, la situation est peut-être floue. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface. Avec cette lune qui est l'énergie yin, l'émotion, l'intuition. Mais on vous dit de faire preuve de psychologie, c'est sur votre force. Donc, vous faites preuve de psychologie, vous faites preuve de créativité, vous écoutez votre intuition. Et puis vous reprenez les rênes de votre vie, vous passez à l'action, vous agissez. C'est vraiment le message là. Alors, tout en étant aligné bien sûr, puisque vous êtes l'ermite. La Vierge est représentée par l'ermite, donc vous vous alignez, vous trouvez votre propre lumière finalement. Vous faites preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Sur le défi, l'amour, donc des rencontres amoureuses, amicales. Et puis c'est le fait de vous positionner, de prendre une décision, c'est amoureux. Alors, avec le roi de bâton, il peut s'agir d'un homme qui est signe de feu, un bélier, un lion ou un sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, cette personne fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Elle reprend son pouvoir. Elle séduit. C'est quelqu'un qui séduit par la parole. Le roi de bâton peut aussi représenter une progression par rapport au travail. Donc, des mérites qui sont reconnus aussi. Dans tous les cas, page de denier, et de nouveau des pages, on a le page de denier, on a le page de coupe, donc on vous dit d'arrêter d'hésiter. Si vous avez un projet, il faut le passer dans la matière, il faut agir et quitter l'énergie de Calimero. Vous avez peut-être l'impression d'être seul, d'être mal aimé, de ne pas être compris, de ne pas être soutenu, que l'univers vous laisse en plan. On vous dit qu'il faut quitter cette énergie, essayer de vibrer plus haut. Puisque là, les choses bougent, vous êtes le battleur et puis vous avez le pape quand même, c'est pas rien. Alors, conseil que l'on vous donne. Jouez vos cartes,
posez-les sur la table hein, avec ce battleur pour un nouveau départ. Et ça passe par une séparation. C'est peut-être à vous d'acter la séparation. Hein. Vous avez eu le 13 précédemment, on a eu le 4, on a eu déjà le 5 de coupe. Donc là, effectivement, on a une coupure, on a une rupture. Ça peut être par rapport au travail, par rapport à un projet, par rapport à une relation amicale, par rapport à une relation amoureuse. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous, par rapport à une ancienne énergie que vous laissez derrière vous. Effectivement, regardez, hein, vous laissez les pensées négatives derrière vous. Vous laissez le stress, la dépression derrière vous. Cette femme, elle monte sur la licorne et elle part de l'autre côté, sur l'autre berge. Donc en fait, là, vous avancez au niveau des idées. Et c'est cette coupure qui vous permet a priori d'avancer. Hein. On vous dit quand même de bien faire preuve d'introspection. Alors là, c'est vraiment faire preuve d'intégrité, d'authenticité, de sincérité. C'est regarder à l'intérieur de vous-même avec ce page. Hein. De nouveau un page, on en a eu 3 déjà. Hein. Donc là, vous faites tomber vos propres masques. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pesez le pour, le contre, dans une relation, dans une situation, par rapport à un travail. Et puis faites tomber les masques. Parlez franchement. Hein. Là, on a un nouveau départ par rapport au feu. Donc c'est l'énergie, ça c'est le chi, hein, c'est la force vitale. Alors ça peut être bien sûr attraction, attirance, alchimie pour une personne, sentimentale ou amicale. Hein. Quelqu'un qui vous tire vers le haut, ça peut être aussi une relation amicale, bien sûr. C'est aussi un nouveau départ par rapport à un projet, par exemple. D'accord ? Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer. Et puis derrière, on vous dit 6 de denier, hein, c'est la loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Votre réalité vient de votre intériorité finalement. Hein. Donc là, il faut donner pour recevoir. Il faut vous ouvrir. Il faut semer pour pouvoir récolter. Ça, c'est vibrer haut. Donc vous laissez vraiment Calimero derrière vous. Et puis on vous parle aussi, regardez, d'un nouveau départ par rapport au couple. Hein. Donc à l'émotionnel, au sentimental. Donc c'est effectivement une relation ou un projet là qui vous tient à cœur. Donc nouveau départ par rapport au feu et par rapport à l'eau, hein, aux émotions. Donc c'est pas rien. Alors vous avez peut-être été poignardé dans le dos, hein, par votre âme sœur, c'est possible pour certains. Pour d'autres, il y a une période compliquée, mais on vous dit que les choses bougent. Là, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, et puis peut-être de l'arrivée de votre âme sœur, ou vous renouez avec votre âme sœur, vu qu'on a eu la tempérance, hein, qui est la réconciliation. Et on nous dit que vous sortez vainqueur. Très bien. Donc soyez serein, ayez confiance, votre bonne étoile est là, on peut vous parler du Verseau. Et puis avec la reine d'épée, vous y voyez clair, hein, vous êtes perspicace, donc regardez les petits détails. Et puis couper, trancher avec impartialité. Cette reine, elle sait se défendre, et puis surtout, elle a confiance en elle finalement. Hein. Donc elle coupe, elle tranche, et elle avance, elle passe à autre chose, elle arrête de ruminer. Et tout ça, ça vous permettra de retrouver la quiétude mentale. C'est pas rien, hein. C'est même le plus intéressant dans toute l'histoire. Alors par rapport au travail, ou à votre retraite, hein, si vous êtes à la retraite, ou à vos études, si vous êtes étudiant, ou à vos projets, hein, prenez ce qui résonne pour vous. 8 d'épée, on vous dit que vous êtes un petit peu en train de ruminer, là. Vous tournez en boucle, hein. On a encore cette roue qui revient, là, le hamster dans la roue, c'est un peu ça. Alors, on vous dit sortez de votre zone de confort. Arrêtez de ruminer, hein, sortez de la réalité, là, enfin de la réalité, de la fausse réalité, sortez de la prison du mental. On vous parle a priori hein, de stabilité par rapport au travail, au matériel, sécurité matérielle. Et puis ce 4 de denier, c'est quand même sortir de votre zone de confort. Donc on vous dit qu'il va falloir bouger hein, depuis le début, que les choses bougent. Avec le 3 d'épée, pour certains, c'est un changement de travail qui est radical. C'est un changement à 90 degrés, hein, pour le meilleur, puisque là on nous parle d'une progression. Pour d'autres, vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, vous avez peur là de manquer. Hein. Il y a peut-être de la frustration aussi par rapport à la communication. Du coup, vous faites des plans, mais vous ne bougez pas, vous ne prenez pas de décision. Hein. Et pourtant, il y a un fardeau. Il y a quelque chose qui vous pèse, là, il y a un burn-out hein, pour certains. Donc, avec cette impératrice, on vous dit qu'il faut parler, il faut retrouver votre place par la parole, réussir à dire les choses, mettre en place des projets, retrouver une position qui est stable, qui est sécure, vous retrouvez la confiance en vous, vous parlez, et effectivement, vous retrouvez la confiance en vous avec l'as d'épée. Hein. Vous coupez, vous tranchez dans une relation, une situation, vous vous remettez au centre en fait, et vous faites ce qui est juste pour vous. Pour certains, peut-être que vous gagnez un procès aussi hein, par rapport au travail. Vie sentimentale et émotionnelle, ben on a de nouveau ce 10 de bâton. Hein. Donc là, il y a quand même un poids, il y a un fardeau, il y a un burn-out pour certains. Hein. Eh bien, on vous dit tournez le dos. Il y a une relation, une situation, il y a quelque chose là qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Les coupes sont vides. Donc vous plongez et vous partez vers d'autres cieux. Vous tournez le dos. Et pour ce faire, il va falloir faire preuve de force, bien sûr. Hein. Il faut bien poser les barrières, bien poser les limites, bien vous affirmer, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Puis une fois que la décision est prise, il faut vous y tenir. Mais vous êtes un roi de denier.
Vous n'êtes pas n'importe qui, hein. Le roi de denier, il est pratico-pratique, il a les pieds sur terre. Il ne fait pas n'importe quoi, il est ancré, il ne se laisse pas déstabiliser. Et surtout, c'est quelqu'un qui entreprend, d'accord? C'est pas un signe de feu. Le roi de denier, c'est un signe de terre, donc il réfléchit, il entreprend calmement, c'est la force tranquille, hein. Il fait fructifier son patrimoine, si vous voulez. On vous dit, vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là déjà, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, des gens sur qui vous pouvez compter, hein, sur qui vous pouvez vous appuyer. Donc donnez moins de sérieux à vos pensées, soyez plus léger, retrouvez de la légèreté, c'est vraiment ça. Et dans la vie intérieure, ben écoutez, hein, là, avec le pape, on vous donne la bénédiction, donc vous avez l'espoir, vous avez la foi, hein. Ce pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Ça passe par du mouvement avec le chariot, hein. Une fois de plus, soit il faut poser votre intention à l'univers pour que les choses bougent, hein, pour que vous puissiez avancer, soit sinon il y a un déménagement, il y a un changement dans le travail, il y a un déplacement, il y a un voyage, il y a quelque chose qui bouge. Dans tous les cas, on vous parle de succès, hein, c'est pour le meilleur. Et puis avec la maison Dieu, ben, il y a la tour qui est déconstruite. Donc soit c'est une séparation, soit c'est un coup de foudre, soit c'est un déménagement, soit c'est un changement dans le travail. Dans tous les cas, avec le 7 d'épée, il y a une trahison, hein. Alors, c'est soit vous qui vous sentez trahi, l'univers qui vous a trahi, il y a une trahison quelconque, je ne sais pas, hein, ça peut être par rapport au travail, à l'émotionnel, au sentimental, je ne sais pas. Mais avec le roi de coupe, on vous dit, alors il peut s'agir d'un homme qui est signe d'eau, bien sûr, hein, un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ce personnage, il est ancré, il ne se laisse pas déstabiliser. Et c'est quelqu'un qui arrondit les angles, c'est quelqu'un qui est bienveillant, hein. Et on vous redit, là, il y a un nouveau départ pour vous. Donc, utilisez vos charmes, utilisez toutes vos cartes, votre feu intérieur, passez à l'action, agissez. Vous allez, avec le 6 de coupe, vers la coopération, l'avancement, l'échange pour le travail, c'est la même lame qu'ici, hein. Sinon, on vous parle de votre âme sœur, d'accord? Donc de belles cartes pour vous, hein. Il y a du changement là sur ce printemps. Et notamment un changement énergétique, hein, mais pas que, puisqu'il y a une ouverture sur le monde, hein. On nous dit que vous retrouvez déjà l'équilibre mental, donc ça c'est pas rien, que vous sortez vainqueur, et puis on a un nouveau départ par rapport à l'eau, mais également par rapport au feu, hein. Donc bon, et vous avancez au niveau des idées. Mais ça passe par une coupure, une rupture, une séparation, il y a un changement là. Qui arrive, qui est important, et c'est à vous de couper a priori, hein. Donc on vous dit faites votre choix, arrêtez d'hésiter, suivez la voie de votre cœur. Là on nous parle quand même d'amour sincère, hein, qui arrive au galop. Bon, à voir. Avec l'améthyste Love, c'est la fin là d'un cycle de froideur, alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, et on vous parle de quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui est sincère, sur qui vous allez pouvoir compter. Alors il est quand même question d'un secret, hein. Soit c'est une liaison discrète, on vous parle de relations qui est cachée ou de pensées qui sont cachées, de vie double, et effectivement derrière on a le triangle amoureux, hein. Donc là on a une triangulaire, alors ça peut être une troisième personne bien sûr, hein. Ça peut être une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer correctement. Des enfants, le travail, l'éloignement géographique, l'argent, je ne sais pas, hein. Mais là il y a du mouvement qui arrive. On nous parle de déménagement, d'ouverture, hein, par rapport au cœur, et puis regardez il y a une transformation. Donc vous avez le papillon là, le changement qui donne des ailes. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Là vous êtes peut-être dans un amour éphémère, on vous parle d'un amour passager, d'un flirt, alors ça peut être sentimental, ça peut être bien sûr émotionnel, hein, ça peut être une relation amicale, quelqu'un avec qui ça ne va pas durer finalement, hein. Alors on vous parle quand même d'une relation karmique là, hein. On nous dit que vous souffrez, qu'il y a eu du chagrin, des pleurs, et puis qu'il y a des addictions. Il y a des obsessions là qui sont malsaines, alors des addictions à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, aux médicaments, ou affectifs, d'accord? Là, vous, alors c'est un homme qui est représenté, mais c'est le consultant, hein, donc c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez devoir prendre une décision. Pourquoi? Vous recevez un message, a priori, hein, et on vous dit que il y a eu des épreuves, mais que la foi soulève les montagnes. Et là, eh bien, nous avons de nouveau la réconciliation. Donc pour certains, il y a vraiment une réconciliation, soit vous vous réconciliez avec un ex-partenaire, soit sinon vous vous réconciliez avec l'amour, avec vous, avec l'énergie, avec l'univers, hein, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, là vous avez de très belles cartes, hein. Donc on vous parle d'avancement, d'ouverture par rapport au cœur, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Alors certes, il y a quand même un secret, hein, une triangulaire, mais bon, là il y a un renouveau qui vous donne des ailes, qui vous permet d'avancer. Alors on va regarder avec les autres jeux. Je vous laisse justement poser une question par rapport à l'amour, hein, ou à l'émotionnel.
Je vais tirer 3 cartes avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc pardonner, hein, c'est notre cavalier de coupe là. Et puis confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et on vous parle de flirt. Hein. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Il y a des sentiments romantiques là, qui sont dignes d'être vécus. On va maintenant prendre un message avec les réponses angéliques. Donc si vous avez une question par rapport à un projet, par rapport à votre travail, par rapport à vos loisirs, aux vacances, je ne sais pas. Hein, je prends 3 cartes, on y va, vous posez votre question, et bien la réponse est oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a quelque chose de mieux, et on vous parle d'abondance. Et vous avez encore le oui, hein. Waouh. Donc 2 oui quand même, hein, c'est pas rien. On prend maintenant quelques messages avec lumière de fée. Donc par rapport au travail, il y a de la stagnation pour certains d'entre vous. On nous dit qu'il faut avoir la foi, il faut y croire. Bon, c'est le pape hein, que vous avez eu. Qu'il faut laisser sortir votre enfant intérieur. Restez dans la lumière, appelez vos guides hein, de lumière. Et puis en dos de deck, vous avez un lien avec quelqu'un du passé. Hein. On a là un lien qui reste. On va prendre 3 cartes avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. On vous dit attention à l'orgueil. Peut-être à vous de faire le premier pas là pour la réconciliation. Il est question de bien écouter vos rêves. Et puis de cycle, la vie est cyclique. Découvrez également votre mission de vie. Et cultivez la foi. C'est quand même la lame qu'on a derrière. Cultivez la foi. On termine cette guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins de Laila Del Monte. Vous avez Pégase. Décidément, Pégase revient. Pégase représente la sagesse et la spiritualité, car grâce à lui, nous pouvons monter vers le monde des dieux. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes dans une période de transition et que vous cherchez à vous élever. Une légère sensation de manque et de vide emplit votre vie. Vous sentez qu'il y a autre chose, mais vous ne savez pas comment y accéder. Vous souhaitez des rencontres extraordinaires ou des enseignements spirituels. Une ouverture, hein, on en revient. Ah, là, alors, je reprends les arcades majeures. Avec l'empereur, dans tous les cas, vous reprenez les rênes de votre vie. Hein. Vous passez à l'action, vous agissez, vous concrétisez vos projets, vous sortez donc du mental. Alors attention à ne pas refaire les mêmes erreurs que de par le passé. Hein. On vous dit qu'il faut vraiment vous retrousser les manches là. Pour certains, il est question d'une réconciliation avec tempérance. Dans tous les cas, vous trouvez l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est la fluidité dans les énergies qui revient là. Hein. Votre ange gardien est là, avancez à petits pas, prenez le temps. Et puis, tempérance, c'est aussi la guérison. Avec l'impératrice, il faut parler a priori, hein, trouver votre place par la parole, donc en disant les choses, en libérant le chakra de la gorge, Vishuddha. Hein. Cette impératrice, c'est aussi faire des projets. Et puis c'est une période donc de gestation, donc grossesse hein, ou naissance pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, vous retrouvez une position qui est sûre, qui est stable, et vous retrouvez la confiance en vous. Donc de très belles cartes hein, qui passent par le chariot. Il y a du mouvement là, mais ça passe aussi par une coupure. Hein. On a eu le 5 de coupe tout le long, et puis avec l'amoureux, c'est à vous finalement de faire un choix, hein. Il va falloir vous positionner, on vous parle aussi de rencontre. Et avec la mort, il faut couper, trancher. Ne pas hésiter à faire le grand nettoyage là, hein. On vous parle quand même d'un nouveau départ avec le battleur. Vous êtes le magicien de votre vie, donc vous avez eu abondance, il y a quelque chose de mieux, et de oui, hein, c'est pas rien. D'accord? Donc là, c'est la fin d'un cycle de froideur pour vous. Et puis, on vous dit que vous allez découvrir votre vraie mission de vie. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli printemps. Au plaisir. Ciao.